Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ya mu'minun. Alors bienvenue à vous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, je voulais dire quelque chose de très important. Vous savez, ordonner le bien et interdire le mal, c'est une caractéristique qu'on doit avoir, c'est une qualité qu'on doit avoir en tant que musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Et aussi, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ça, c'est quelque chose qui est totalement connu, qui est très connu. Mais hélas, ce qui se passe, c'est que il y a des gens qui vont faire croire qu'ils ordonnent le bien et qu'ils interdisent le mal, alors qu'ils ordonnent le mal et ils interdisent le bien. Et ils prennent l'apparence islamique. Et il y a aussi un hadith, même s'il est considéré faible, qui parle du fait que il y a un moment où des gens où vous allez voir le mal comme bien et le bien comme mal. Mais il est faible, ne le prenons pas. Ne le prenons pas. Prenons juste le Coran Karim où Allah subhanahu wa ta'ala dit والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. Donc ça, c'est établi, le fait que les hypocrites, hommes et femmes, ordonnent le mal et interdisent le bien. Et toi, en tant que croyant, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala, il faut que tu ailles, même si eux, ils ont cette apparence islamique et qu'ils parlent comme ça, il faut que tu puisses quand même, toi, ordonner le bien et interdire le mal. C'est-à-dire interdire ce que eux ordonnent et ordonner ce que eux interdisent. C'est quelque chose qui est très important. Et eux, ils vont constituer une fitna. Comme Rasul a dit, ce qui s'approche de cela dans le hadith considéré authentique. إنما أخاف عليكم الأئمة المضلين أو إنما أخاف عليكم كل منافق عالم اللسان. Subhanallah. Donc, c'est-à-dire, ou proche de cela, c'est-à-dire que ce que je crains pour vous, ce sont les imams qui égarent, ou tout hypocrite à la langue savante. Donc, eux, c'est parmi les pires fitnas, c'est-à-dire qu'ils ont une langue savante, ils vont te parler avec mais au final, leur message, c'est du message de mal. Ils ordonnent le mal, ils interdisent le bien. Par exemple, on peut prendre certains appellent el madakhil. Ils vont te dire quoi? Donc, ils prennent la langue de la science. Il faut suivre les salafs. Les salafs étaient sur la bonne guidée, c'est la meilleure génération, c'est vrai. Alhamdulillah. Et ensuite, ils vont insulter les frères musulmans, ils vont insulter les mujahidines, ils vont insulter les trucs, ils vont te dire obéis, même s'ils ne conseillent pas en public, mais ils n'ont pas cette rahma, cette rafa avec les musulmans, mais ils essayent de rendre difficile la situation sur les musulmans. Et ça, c'est du munkar. C'est du munkar. Normalement, les musulmans, on a entre nous le rahma, on a le rifq, on a le rafa, on essaie de se faciliter. Eux, subhanallah, eux, c'est le contraire. Ils vont essayer d'être durs, de rendre compliquée la religion pour les musulmans, de leur mettre des choses obligatoires qui ne le sont pas, etc., etc. Et mettre la suspicion sur des gens. Certes, ils peuvent faire des erreurs, mais à des degrés, des erreurs. Et sur les meilleurs des gens, d'ailleurs, je connaissais quelqu'un qui n'est même pas maître Ali, lui il se dit soufi, etc., de l'Azhar, etc., qui parlait mal de Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah. Mais il a une langue savante, il s'appelle Abu Muslim. Subhanallah, il a une langue savante dans le sens où il prend référence Kitab Allah wal Sunnah en apparence. C'est-à-dire, il cite cela, mais dans le fond, c'est contre le ma'rouf, et c'est pour le munkar. Il insulte, où il parle mal de Cheikh el-Islam ibn Taymiyyah, où il faut baisser sa valeur, du cheikh qui a fait Dorar.net, ou qui est moche sur Dorar.net, et on le voit aussi qui parle mal de grands chouyours, etc., etc., et qui élève d'autres chouyours qui sont connus pour leur position, qui vont contre l'orthodoxie musulmane. Et il dit des choses, etc., etc. Donc vous avez cette fitna-là de gens qui vont parler, qui vont ordonner le mal et qui vont interdire le bien sous l'apparence islamique. Toi, quand tu es sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que tu ordonnes le bien et interdises le mal, et tu vas être en contradiction avec eux, et c'est normal. Al-munafiqun humul adu, ce sont eux les ennemis. Fahzarhum, méfie-toi d'eux. Qatalahumullah, qu'Allah les tue ou qu'Allah les combatte. Anna yufakun, subhanallah. Ce sont du mal pour les gens et pour la société, pour les musulmans. Donc faites bien attention à ça, c'est quelque chose voilà, il faut faire attention à cela. C'est quelque chose de la science, Inch'Allah. C'est quelque chose de la science. Donc sachez cela pertinemment, qu'il y a des gens qui ordonnent le mal et qui interdisent le bien sous l'image de l'islam avec le champ lexical islamique ou du discours religieux. Donc
qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une science profonde, qu'on soit de الراسخون في العلم الذين يقولون ربنا آمن كل من عند ربنا عن القرآن وما كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا subhanallah le Coran subhanallah qui vont pas favoriser la fitna, la discorde, etc., mais qui auront cette rahma, cet attachement à la vérité, cette largesse, ce yusr, et toujours avec al-dalil, al-Qur'an wa sunnah, subhanallah, et avec cette sincérité-là, inshallah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide au meilleur et nous pardonne.